Bonsoir à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur la chaîne GL Channel. Tout d'abord, je voudrais profiter de cette première vidéo de l'année pour vous présenter mes vœux. 2020 est derrière, 2021 est une année qui commence, pour laquelle je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, toutes celles que vous désirez, chacun à son niveau. Mais aussi, je vous souhaite la santé, la résilience, le respect de soi, l'estime de soi et l'amour. Beaucoup d'amour. J'aimerais que vous ayez une montre pour ne jamais manquer de temps, du pain pour que vous n'ayez jamais faim et du miel pour que votre vie soit douce. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale que je vous propose. Il s'agit de la première vidéo de l'année 2021 que je souhaite dédier aux femmes et plus particulièrement aux femmes célibataires. Alors écoutez-moi, mesdemoiselles. Je pense que pour la plupart d'entre nous, le célibat est quelque chose qui est vécu difficilement. Souvent, on se questionne, on se remet en question, on doute de soi, on a l'impression de ne pas remplir les cases, on a l'impression que les autres sont meilleurs que nous, on a l'impression d'avoir échoué quelque part où d'autres ont réussi. Mais d'abord, j'aimerais vous rassurer et vous dire que c'est un état comme un autre et qu'il y a pour certaines personnes, il y a des choses qui arrivent tard et que l'essentiel, c'est d'être convaincu de soi, de s'aimer, de vivre en accord avec nous-mêmes et de tout simplement s'apporter toute la joie dont on a besoin par nous-mêmes. Alors je vais vous demander de focaliser sur cette paire, cette paire de stilettos rouges qui s'appelle Samantha. Et Samantha, c'est ma paire de chaussures préférée. Alors c'est celle avec laquelle j'ai le plus d'attachement parce que c'est celle que je porte quand j'ai besoin du petit boost, d'un petit plus dans ma journée. Alors cette paire m'accompagne maintenant depuis 10 ans. Je l'aime d'amour. C'est la plus belle paire que j'ai jamais eue. Et juste le fait de la voir me rend heureuse. Alors aujourd'hui, j'aimerais alerter les femmes célibataires sur cette peur, cette fameuse peur qui consiste à penser que comme on pourrait potentiellement finir seul, il fallait choisir n'importe qui. Alors cette idée, bien sûr, elle est inconsciente, hein, attention, je ne pense qu'aucune femme ne se dit « j'ai peur de finir seule, donc je prends n'importe qui ». Mais indirectement, c'est des choses qui arrivent. De perdre espoir, de baisser les bras, de se dire que finalement ils sont tous pareils, que ça vaut pas le coup d'attendre la bonne personne, qu'il faut se rendre à l'évidence, que qu'il fallait de toutes les manières supporter. Et j'aimerais dire aux courageuses que ce n'est pas une fatalité, que l'on n'est pas obligé d'accepter, de supporter. Je pense que c'est très important à souligner, même si ça tombe sous le sens, mais c'est très important. Vous n'avez pas à accepter tout et n'importe quoi, sous pression de la société, sous pression familiale ou sous pression de finir seul, d'accepter des comportements n'importe lesquels. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 3 outils ou 3 situations à éviter pour perdre le moins de temps dans le process de recherche. Parce que on pourrait démarrer d'une idée très simple qui consiste à dire que le temps que l'on perd sur la mauvaise personne, c'est du temps
c'est un temps de retard dans le fait de trouver la bonne personne. Je reformule. Quand on laisse quelqu'un monopoliser notre temps, et surtout quand cette personne n'est pas la bonne et n'est pas bien intentionnée vis-à-vis de nous, on se bloque l'entrée. L'entrée de celui qui, lui, pourrait nous apporter quelque chose, il est bloqué parce que l'on perd du temps sur la mauvaise personne. Donc ici, 3 outils pour éviter de perdre du temps. Tout d'abord, la situation de La Belle et la Bête. Alors, on connaît tous ce magnifique Disney qui représente une histoire d'amour entre une très très belle jeune fille et un monstre. Ce monstre a beaucoup de problèmes entre lui et lui-même et il doit apprendre à s'aimer lui-même, à aimer Belle, et c'est Belle, comme par hasard, c'est la femme qui doit faire ce chemin, c'est-à-dire en faire quelqu'un de bien. Ben moi je pense que c'est pas une bonne chose. Et je pense que quand une personne elle n'est pas bien à un instant T, et que entre guillemets sa mère ou lui-même n'a pas fait le travail pour être une bonne personne, bienveillante vis-à-vis des femmes, c'est pas à vous de le faire. Le syndrome de la sauveuse, c'est quelque chose qui vous détruit, mesdames. Donc, on ne doit pas mériter l'amour. L'amour, c'est quelque chose que l'on doit nous offrir. Et spontanément, c'est pas quelque chose pour lequel on doit se battre. D'accord? Donc, je rappelle l'allégorie de La Belle et la Bête. S'il a des problèmes, ok, je laisse tomber, je vais trouver quelqu'un qui a moins de problèmes. Je ne perds pas mon temps à changer les gens. Donc ça, c'est l'allégorie de La Belle et la Bête. La deuxième chose, c'est ce type d'homme que l'on voit, avec lequel tout se passe très très bien, et qui derrière va disparaître. C'est une forme de teasing. C'est quelqu'un avec lequel tout se passe bien sur le moment, on a l'impression que c'est limite l'homme de notre vie. Et puis hop, à la fin du rendez-vous, il disparaît pour des semaines, des jours, et il revient comme une fleur. Pareil, deuxième situation où il faut savoir dire non. Même si ça se passe très très bien, il y a quelque chose de très important à comprendre en amour, c'est la consistance. Consistency. Il faut que la relation soit basée sur un travail mutuel. Il ne s'agit pas juste de faire un effort sur un rendez-vous, de disparaître, de teaser, de créer le désir, de revenir. C'est une forme de manipulation. Donc, si la personne n'est pas constante, si elle ne fournit pas des efforts réguliers, je pense que ce n'est pas une relation qu'il faut continuer. Et troisième chose, troisième type d'homme à éviter, impérativement, pour ne pas se ralentir dans sa vie et de trouver le bon, c'est celui dont le discours et le faire sont complètement antagonistes. Alors je m'explique. Il y a ce genre de personnes, pour X raisons, qui disent blanc et font noir, ou qui disent noir et font blanc. Alors, quand on est confronté à eux, on est un peu bouleversé, dans le sens où ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il n'y a aucun lien, il n'y a aucune cohérence. Et donc, du coup, on est un peu perdu. On ne sait pas, en fait, vu que la personne n'est pas cohérente, ça rend la relation difficile. Et souvent, quand on est une personne avec un bon cœur et bien intentionnée, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de se dire oui, non, mais peut-être que, etc., et blablabla, et ceci et cela, et X et Y et Z. Oui, alors c'est très bien d'être compréhensive, mais la majorité des gens, ce signal est déjà révélateur de problèmes à venir. Dans le sens où une personne qui vous dit qu'elle vous aime, mais qui derrière ne va faire aucun effort pour le prouver, ou aucune consistance, ou aucune continuité dans la preuve de cet amour ou de cet attachement ne vient, c'est que le message,
c'est qu'elle ne vous aime pas, tout simplement. C'est mon avis. C'est aussi clair que ça. Dans les premiers temps d'une relation, j'aime à penser qu'il s'agit d'un film en noir et blanc. Alors je m'explique. L'allégorie pareille du film en noir et blanc, c'est que dans un film en noir et blanc, souvent muet, on ne voit que les déplacements, les gestes, les comportements. Et c'est à travers les comportements qu'on lit et qu'on comprend le film. Donc finalement, sans même parler, on peut analyser et comprendre des situations. Alors il faut vous mettre en mode film en noir et blanc. Dès que je comprends pas quelque chose, j'enlève le son et je regarde que les actes. Si les actes démontrent que la personne s'en fiche totalement de nous, il faut le croire. La personne s'en fiche totalement de nous. Et en soi, ce n'est pas grave. D'accord? Il faut être franc avec vous-même. Alors, dans ces 3 exemples, je répète, La Belle et la Bête, le film en noir et blanc et la personne qui passe des bons moments et qui disparaît. 3 types d'hommes à sortir de sa vie dès qu'on se rend compte de ses comportements. Alors attention ici, petit disclaimer, certaines personnes peuvent faire des erreurs de temps en temps, mais ces erreurs ne les représentent pas. Je parle de la majorité. J'espère que ces 3 exemples pourront vous guider, mesdames, dans des périodes où vous avez du mal à comprendre à qui vous avez affaire. Je vous envoie tout mon amour. Si ça ne va pas, ça va aller. Faites-vous confiance. Vous êtes forte, battante. On vous aime. Et l'avenir, à condition d'être lucide et de savoir choisir son partenaire, l'avenir sera radieux. Je vous aime. Je ne cesserai jamais de vous aimer. Je vous envoie toutes les bonnes ondes qu'il faut. Et je vous souhaite une très bonne année encore une fois. Au revoir.